Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve parce que j'avais publié donc cette page de scrapbooking sur un groupe Facebook et j'avais eu de nombreuses réactions positives, donc je m'étais dit pourquoi pas vous montrer comment le faire. Donc ici j'ai une page 30-30 d'un bloc de papier Craft Sensation donc qui vient de chez Action tout simplement, et je prends mes tampons préférés. Donc celui-ci je ne sais plus du tout la marque mais j'adore, c'est vraiment c'est mon tampon préféré en fait hein. Ensuite, celui-ci, là encore, j'ai oublié la marque, bon bah désolé. Là c'est un tampon de chez Action avec des écritures donc qui se marient bien avec. Ici c'est des tampons Janine's Art, j'avais trouvé ça en salon. Encore 2 sets de tampons de chez Action autour de la nature, donc plutôt sympa. Et je vais utiliser ma stamp plateforme donc de Tim Holst dont je vous avais présenté une petite vidéo, je la remets en barre d'infos pour ceux qui ne l'auraient pas vue. Alors vous voyez que j'ai mis dans le fond de la plateforme une sorte de petit papier mousse récupéré en fait d'une livraison que j'avais eue, qui permet vraiment d'avoir un rendu nickel avec les tampons. Alors pour l'encre, je vais utiliser la Versafine Smoke Grey. Donc voilà, j'essaye de faire un peu une mise au point correcte pour que vous puissiez lire ce qui est écrit. La Versafine, c'est une encre qui permet vraiment d'avoir des bons détails avec les tampons. Donc sans avoir testé énormément de marques, moi c'est ma marque préférée pour le moment. Donc voilà, moi je vais tout simplement prendre la partie basse de mon tampon, donc c'est avec la plume, etc. Et je vais la positionner où je le souhaite sur ma feuille de papier. Voilà, je mets ma plateforme, voilà, ça se colle. Vous voyez, c'est très simple, c'est très pratique, j'adore cet outil, je ne sais plus m'en passer, c'est vraiment génial. Et je vais simplement aller ancrer mon tampon et je vais tamponner, voilà. Et donc là c'est génial, c'est que bon si je remarque que j'aimerais avoir un peu plus de détails ici, il y a quelque chose qui a été coupé, je me dis je rajoute un petit peu d'encre, je repositionne mon tampon et voilà, il n'y a pas de rature, c'est vraiment nickel. Voilà, j'ai ajouté l'objet qui me manquait et je suis contente du résultat. Donc on continue, hein, je vais simplement ajouter plein d'autres tampons, je vais vous accélérer la vidéo. Et voilà, le tamponnage est terminé. Donc vous voyez, je suis restée plutôt sur les bords parce que je vais mettre mes photos au centre. Et maintenant, je vais un petit peu ombrer. Donc j'ai simplement une feuille de papier blanche que je les ai plastifiée. Donc voilà, un jour j'aurai une belle planche en verre. Mais pour le moment, ça fait très bien l'affaire. Et je vais utiliser mes encres Distress Ink. Donc vous voyez, j'ai pris celle-ci, One Minute Stain. Et
c'est parti. Donc on commence par ancrer plutôt sur le plastique hein, et on va tout doucement arriver sur les bords. Donc moi j'aime bien faire les coins plutôt foncés, donc je mets peut-être beaucoup plus d'encre que ce qui est vraiment nécessaire. Mais vous voyez, après je n'ai plus besoin d'en mettre. Je prends vraiment tout ce qui est sur ma feuille plastifiée et je l'étale. Et voilà, c'est pour ça que moi j'aime tellement les tampons et les distress, parce que finalement avec pas un grand effort, pas une grande technique, on arrive à faire de très très jolies pages personnalisées. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce et à vous abonner si vous souhaitez suivre mes autres créations.